J'ai commencé à éprouver des symptômes sérieusement en 2006. J'installais des centrales téléphoniques, des antennes dans plein de grosses places connues au Québec. Puis, à un moment donné, en installant l'antenne, j'ai fait scène sur mon téléphone pour appeler l'antenne, pour la faire fonctionner. J'ai eu une brûlure instantanée dans mon oreille. Fait que j'ai changé d'oreille, simplement. Puis c'est revenu. Ça faisait comme une otite très fort. Fait que c'est revenu à chaque fois que j'utilisais le téléphone. Puis à un moment donné, ça commence à faire mal de l'autre côté. Puis là, j'ai perdu l'équilibre. Puis j'ai été 3 mois en arrêt de travail, complètement knockout. Je suis plus capable de tenir debout. Quand je suis revenu au travail, les symptômes sont venus. J'ai recommencé à installer du sans-fil. J'ai recommencé à me servir de mon cellulaire. Les symptômes sont venus. Puis là, j'ai compris que quand je me servais des équipements sans fil, ça me causait des ennuis. J'ai quand même fait ce métier-là jusqu'en 2010, à installer des trucs sans fil, mais je trouvais toutes sortes de moyens pour ignorer ça, puis fonctionner pareil, puis faire ma job. Mais un an après, les symptômes étaient amplifiés. Je ne pouvais plus me servir du Wi-Fi parce que j'avais ça dans le visage, j'étais étourdi, j'avais mal à la tête. Puis en dernier, en 2009, fin 2009, quand je faisais une installation pour du Wi-Fi où j'installais des antennes dans les heures qui suivent, dans les 10 heures qui suivent, je me mettais à saigner du nez, les veines explosaient dans les yeux, puis je saignais des yeux. Mes oreilles bourdonnaient comme un détecteur de fumée. Fait que j'ai dû mettre fin à la carrière de sans fil. Puis ça a pris un an pour que je me guérisse, en 2010. Fait qu'un an de repos. Puis là, je suis revenu en forme, les acouphènes sont presque disparus. Puis là, j'ai démarré mon entreprise vers la Technocom, qui installe seulement du filage. Puis je désactive le sans-fil chez les gens devenus hypersensibles ou ceux qui ne veulent pas le devenir. Mais bon, depuis, les choses ont évolué. On a installé des compteurs intelligents. Fait que depuis ce temps-là, les acouphènes sont tout le temps là. Si je m'expose au Wi-Fi, j'ai toujours des gros acouphènes, des étourdissements. Un iPhone, je ne peux pas en servir parce que c'est la catastrophe. Là, je me mets enflé. Je dirais qu'après une couple d'heures de Wi-Fi, je perds mon intelligence. C'est mon épouse qui me traîne. C'est comme si dans les heures qui suivent, dans les 24 heures qui suivent, c'est comme si je faisais un mini AVC ou quelque chose du genre. Puis je suis plus fonctionnel, j'ai de la difficulté à parler, j'oublie les mots, j'oublie les lettres, je perds mon écriture. Le Rescue, c'est le Rassemblement Électrosensibilité Québec. Puis c'est un regroupement de gens électrosensibles qui ont décidé de s'unir et de se prendre en main, de chercher des solutions. Fait que ce regroupement-là va, dans le fond, essayer le but, c'est de défendre les droits des électrosensibles, faire reconnaître l'électrosensibilité. Peut-être dans l'avenir même essayer de trouver de l'hébergement pour des gens hypersensibles parce que c'est comme les chimico-sensibles qui vivent dans un endroit qui n'a pas de parfum, qui n'a pas de produits chimiques, que les produits sont dégazés. Mais l'électrosensible, lui, il faut qu'il vive dans un endroit qui n'a pas de Wi-Fi, qui n'a pas de téléphone cellulaire, qui n'a pas une tour cellulaire à côté ou dans le kilomètre proche. Donc on parle des nombres d'exposition. Au Canada, on peut être exposé à 4 500 000 microwatts par mètre carré. Puis en Belgique, on parle de 1 150 000 la norme. En Italie et en Russie, on parle de 100 000 microwatts par mètre carré. Donc, on voit qu'il y a plusieurs pays qui prennent à cœur la santé. Puis en Autriche, juste 10. Au Canada, les limites sont très élevées. C'est basé sur des normes d'échauffement. On prend pour acquis que quand tu es exposé à cette puissance-là, tu vas t'échauffer comme si tu étais dans le four à micro-ondes. Puis là, il va y avoir des conséquences physiques. Ils ne tiennent pas compte des effets biologiques. Donc, à long terme puis à court terme, parce que notre corps fonctionne avec de l'électricité, on fonctionne en hertz, nous autres ici, donc peut-être que ça pourrait apporter des problèmes physiologiques, mais personne ne veut le prendre en compte dans l'industrie de la télécom, puis les gens chez Santé Canada, tu sais, ils veulent pas ouvrir cette discussion-là. À un moment donné, on travaillait contre les compteurs intelligents, puis dans la discussion avec Mme Monique Beausoleil de la santé publique, on avait parlé des protocoles qu'ils avaient pris pour étudier des électrosensibles. Et moi, j'avais dit, ben moi, je serais disponible. T'sais, moi, c'est pas compliqué, tu allumes le Wi-Fi, puis c'est pas long, je vais me mettre enflé. Donc, c'est pas dur à tester. Puis il m'avait dit, Monsieur Lévesque, nous, on n'en a pas fait d'études, puis on n'en fera pas. Il n'y en a pas question. Puis on avait argumenté sur le sujet, puis on était revenu sur les protocoles. Puis là, ben, ce que j'avais dit, c'est, regarde, si on prenait un électrosensible, OK? Puis vous pourriez écouter c'est quoi ces symptômes, c'est quoi qui les déclenche, combien de temps, tu sais, poser des questions, combien de temps, puis après ça, on monte un protocole ensemble pour tester les électrosensibles, ou certains d'entre eux, puis vous sauriez comment faire, tu sais, parce que c'est pas des switch on-off. La réponse a été, Monsieur Lévesque, c'est pas vous qui allez nous montrer comment faire les protocoles, puis c'est pas vous qui allez nous dire quoi faire.
Fait qu'il est revenu avec on n'en fera pas d'études, il n'y en aura pas. C'est un peu comme ça qu'ils viennent dire que ça ne se peut pas des électrosensibles, c'est qu'ils vont prendre des électrosensibles pour des switches on-off, pour des interrupteurs. Donc, ils vont prendre des gens et dire, ben là, on a mis le Wi-Fi, puis s'en est pas rendu compte. On a allumé le téléphone cellulaire, puis s'en est pas rendu compte. Mais des fois, ça ne prend pas 2 minutes, t'en rends compte. C'est que tu es exposé pendant 20 minutes, puis à un moment donné, ben, l'inflammation ou ton problème se déclenche alors que tu n'es même plus exposé. Dans le temps des compteurs intelligents, quand ils les ont installés, Hydro-Québec disait qu'il n'y avait pas de symptômes, que tous ceux qui avaient été testés, ça avait été négatif et ils n'avaient pas su le moment qu'ils étaient testés. Bien, ils ont eu ils ont été testés de façon interrupteur. Puis, deuxièmement, moi, je connais une grande partie des électrosensibles parce que depuis 2006 que je suis le dossier de très près, puis j'ai été très actif dans ce domaine-là, comme bénévole, puis comme entrepreneur, puis j'en connais pas aucun de ces gens-là qui a été testé. Ils disent « Ah oui, il y a eu des tests. » À qui? Aucune idée. Jamais eu. Maintenant, on dit que certaines personnes ont été guéries avec des thérapies. Moi, j'en connais pas. Je ne connais pas d'électrosensible qui est guéri. Je connais des électrosensibles qui ont amélioré leur santé parce que, vu qu'ils étaient tout croche, ils ont essayé du côté médical, qui ne pouvaient pas les aider. Fait qu'ils en ont profité pour essayer de faire plus de détente, plus de relaxation. Ils en ont profité pour changer leur alimentation, manger moins de viande, prendre plus de vitamines. Ils ont amélioré leur vie globale. Fait que, ça a amélioré leur santé en général. Puis peut-être que leur santé allant mieux, ils sont capables de mieux lutter contre l'hypersensibilité ou l'électrosensibilité. Donc ça j'en conviens. Et je ne connais pas personne qui est guéri de l'électrosensibilité. Donc quand on les retire de l'exposition qui les rend malades, ils vont mieux. Puis quand on les remet en situation, bien, après un certain temps, ils recommencent à être malades.